Pour répondre à Mathieu Guevara, nous on espère continuer et montrer encore plein de beaux boxeurs français parce qu'il y en a plein. Et en voilà un d'ailleurs, alors lui il a un palmarès long comme le bras, c'est pas lui, c'est l'autre, Charles François, le français du team Carlito, 132 combats. Alors Jean-Paul, dans ce combat, qui est un super fight, va y avoir de l'expérience sur le ring. Parce que du côté Charles François, il y a 132 combats. Et du côté Samikdam, il y en a tout simplement le double, 260. Et presque 400 combats à eux deux. Quand voilà, même, vous vous rendez compte? C'est de l'expérience, on peut le dire. Ah oui, là, c'est voilà, c'est pas des. Et c'est pas fini, Philippe. Oui, c'est pas fini oui, parce qu'au bon. centre, l'arbitre que l'on a évoqué tout à l'heure, oui. c'est Monsieur Couder. Oui. Et il en a aussi un paquet de combats. Oui, et en tant que combattant, on les compte plus. lui qui a été champion d'Europe, hein, et en plus en tant qu'arbitre. Donc, je pense qu'il y a un joli package là, y a entre les quatre cordes. Il y a de l'expérience. Alors, j'ai envie de vous dire, Jean-Paul, Samikdam, qui est à droite de votre écran avec le short noir, il a un palmarès à la taille. Hein. On est habitué à voir les boxeurs taille avec des palmarès comme ça. On est moins habitué. On connaît Johan Lidon, on connaît, mais des boxeurs à plus de 100 combats, il n'y en a pas beaucoup. Modibo Diarra, mais en France, il n'y en a pas beaucoup. Charles François en fait partie. Ouais. Voilà, lui qui est sur les rings depuis très très longtemps et vraiment toujours Muay Thai. Hein. C'est vraiment sa discipline de prédilection. Oui, et puis il a beaucoup boxé en Thaïlande aussi. Hein, voilà. Donc c'est la raison pour laquelle il a pu peut-être cumuler davantage de combats. Parce Bien que, sûr. bon, il faut être clair, en Thaïlande, il y a comme. On combat toutes les semaines. On est un petit peu plus souple hein, sur les règlements. Voilà, et l'espace temporel entre deux combats. Hein, voilà. Et ça lui a permis à Charles François de rencontrer deux fois Kaponglek par exemple. Il avait démarré une partie de sa carrière face à Mehdi Zatout. Il a rencontré deux fois Abdallah Esbiri, Yatabaré, Houssine Benoui. C'est pas du facile, hein, tous les noms que vous évoquez. Quand on regarde la carte, Cédric Pénaud, Rachid Magmadi, Hamza Ramani, enfin vraiment, quand on regarde la feuille de stats, la feuille de palmarès de Charles François, c'est quand même un genre de dictionnaire du pied-point. Hein, ouais, c'est un ouzou du pied-point. Ah oui, une encyclopédie. Hein, c'est incroyable. Ouais. Il a fait beaucoup de choses, Charles François. Et puis beaucoup donc en Thaïlande. Hein. Ouais. On le voit, tous les ans il était en Thaïlande. Donc quelque part, il s'est forgé un mental et puis une habitude, parce que face aux Thaïlandais, c'est vrai que quand on les rencontre pour la première fois, on peut être un peu déstabilisé psychologiquement, parce que c'est pas le même format au niveau du comportement mental dans le ring. Ça se voit. Et là-dessus, Charles François, lui, il est totalement aguerri, quoi. Alors, malgré tout, il reste quand même sur une victoire et 4 défaites. Enfin, plutôt 2 défaites, une victoire, 2 défaites. Alors, il y a une défaite face à Petrosian et une autre face à Zouo. Bon. Petrosian, Armen. Hein, oui, Armen Petrosian. Petit frère, ouais. Il a battu Ashraf Atmani, c'était en tout début d'année, parce qu'il enchaîne pratiquement tous les mois. Et il reste sur 2 défaites. Alors, une défaite face à Yannick Mertens. Yannick Mertens, très très bon boxeur du Queensberry, hein, du Queensberry, oui, ça. Donc c'est un sacré client. Mais c'était en K1 en plus, c'était pas en box taille, donc c'est plus c'est plus le format de Yannick Mertens. Et puis une défaite en box taille face à Pititi, c'était au Thai Fight de Paris. Fin de la première reprise. On peut les applaudir. Fin de la première reprise. J'ai noté, c'est la fin de la première reprise. Et donc, une première reprise à la taille, j'ai envie de dire, Jean-Paul. Hein. Exactement. Alors, on a posé un peu les jalons. À noter la très jolie boxe de Charles François. Il a vraiment une belle boxe. Bien délié. Vous avez vu comment il défend. La façon d'engager la hanche quand il met son middle ou le high kick. Il a une très jolie boxe. Vraiment, c'est un homme qu'on a plaisir à regarder. Il y a une esthétique dans sa boxe. Et c'est pas un élément qui nous laisse indifférents. C'est vrai. C'est vrai, Jean-Paul. Bien au contraire. Non, ça fait partie de ce que l'on aime dans le Muay, c'est-à-dire la beauté du geste, au-delà de son efficacité. Oui.
l'élégance dans le ring, Jean-Paul. Voilà. L'élégance. Quand Voilà. on voit Début de la certains deuxième boxeurs, c'est vrai que reprise. l'élégance compte beaucoup. Exactement. Alors, on va voir dans cette deuxième reprise comment les choses vont évoluer. Ça va probablement monter d'un cran, Jean-Paul. Oui, ça devrait, ça Ouais. devrait. Surtout que le Thaïlandais se sent comme à la maison. Hein. Dehors, c'est la mousson. Donc tout va bien. Un peu plus fraîche. Un petit peu plus C'est frais. c'est la mousson fraîche. C'est la mousson du côté de Chiang Mai, là-haut. Oui, Dans les- c'est près, ça. près des montagnes. C'est ça, près des montagnes. Alors attention, Jean-Paul, parce que ce Thaïlandais m'a l'air très très puissant au niveau des jambes. Oui, il a un front kick en plus très engagé. Ouais. On l'a vu plusieurs Regardez fois. là, Ouais, encore Low le kick, front kick, ouais. là, voilà, et le low kick, le front pour se remettre à... à distance. Et encore, Ouais, ça, c'est bien. il l'utilise beaucoup, mais ça ne perturbe pas le français, tant mieux. C'est un magnifique gauche-droite, hein, avec la droite en ligne là, qui est bien rentrée dans ouais, la garde. il a une boxe vraiment bien détachée, bien déliée, c'est joli comme tout. Et puis au bout, ça fait mal. Alors justement, il peut avoir des solutions, Charles-François, parce que regardez, Samingdam, il est vraiment dans la pose du Nakmoué, les mains hautes, un peu écartées. Et pour les coups en ligne, voilà Oh oui. la preuve. Eh oui! Pour les coups en ligne, eh bien, il y a de l'espace pour Charles. Oh, joli! Le petit pas de décalage à gauche et le low kick, mais malheureusement, la science de la saisie de la projection avec Seng Mingdam, on a compris, faut pas lui faire. Hein. Non, Si vous approchez trop près, ça va être compliqué. Attention, attention dans le clinch. On gère les genoux. Faire attention au décollage le premier à frapper. Oh, qu'est-ce que c'était bien fait ça. Le déséquilibre, il a senti que l'appui était sur la jambe droite. sur Il a l'avant, cherché juste à déséquilibrer au niveau de la cheville. il a Ah, pris un c'est- risque là, monsieur Couider. Hein. Oui, Voilà. et il aime bien. Oui, mais enfin, il n'y a pas très longtemps, on l'a vu sur des béquilles. Bon, ce serait bien que. Voilà. Oui, c'est Il va parce qu'il peut-être pas revenait, recommencer tout de c'est parce suite. qu'il revenait du ski. Ça. Voilà. Ouh, le front kick encore, Jean-Paul. Ah non, mais il a un front kick. Samingdam, il est réputé pour ça. C'est carrément. Vous voyez, il a la hanche complètement engagée sur son front kick. Complètement engagée. Il a toute la puissance du corps à l'impact. C'est très fort. Ah oui. Les jambes, Jean-Paul. Il me fait très très peur avec ses jambes, hein, ce boxeur thaï. Très très puissant, on l'a vu aussi sur les low kicks. Allez, dernière Regardez. seconde. Oui, c'est bien, Charles. Voilà. Ça part vraiment très très fort. Hein. Fin de la deuxième reprise, on peut les applaudir. Fin de la C'est la deuxième fin reprise. de Je sais plus. la deuxième reprise. Ouais. Allez, on va. Voilà. Alors, vous avez vu comment il engage sur ce low kick. Ouais, Et alors, ouais. ce front kick là, qui vient chercher le haut de la cuisse. D'ailleurs, c'est un peu dangereux parce qu'il est pas loin de la coquille souvent. C'est ce que monsieur Couider lui a fait remarquer. Eh tout à ben l'heure. oui, il a raison. Bien sûr. Voilà, ça par contre, en ligne, tous les coups en ligne là, à l'intérieur. Et puis alors celui-là, Vous avez vu cet engagement total, Ouais. il bascule même un petit peu le buste en arrière pour compenser. Avec sa jolie barbe, je trouve qu'il a un petit côté look du roi Léonidas. Vous voyez, ouais. dans 300. Et puis il n'a pas besoin de se refaire les muscles, hein, il les a d'origine, Charles-François, donc tout va bien. Pas besoin de numériser Non, des ça muscles va, non, supplémentaires. non, lui ça va. Non, lui ça va. On n'est pas à ce niveau-là depuis tant d'années, hein, Jean-Paul. Parce qu'il a quand même été 8 fois champion de France, 3 fois champion d'Europe, 4 Début de fois la champion du monde, Ah bah oui. champion du monde amateur. Enfin bon, c'est. Moi je me souviens de lui Charles-François, justement quand il était devenu c'était- champion du monde amateur. Oh là là. C'était en Thaïlande, hein, si ma mémoire est bonne. Et il s'était démarqué un peu des autres. Et puis après, il a régulièrement fait partie des délégations françaises qui allaient à l'anniversaire du roi, de la reine, etc. Donc il a participé à beaucoup d'événements en Thaïlande. Il a des jambes, ce Thaïlandais, extrêmement puissantes. Alors, on vient de le voir encore.
Et pourtant, c'est une jambe qui a rougi, hein, la Oui, jambe oui, avant non, mais droite. ça ne veut pas dire qu'il en prend pas. Ah, il en prend. Hein. Voilà, mais parce que Charles François, c'est pas un ingrat, je veux dire, Ah non. il rend ce qu'on lui donne, ou ce qu'on lui prête en tout cas, mais non, surtout Jean-Paul, c'est, voilà, regardez, on sent, enfin, on commence depuis le temps à voir un petit peu les boxeurs, il y a des attitudes qui ne trompent pas, on sent un engagement dans chaque coup de jambe de la part de Samik Dam, vraiment. Ah oui, c'est sûr. Samik Dam qui est dans une catégorie quand même où il y a eu quand même un extraterrestre pendant de nombreuses années en Thaïlande, c'est Boakao. Ah oui, non mais là, Bah oui, mais non, mais là, quand vous avez un Boakao dans votre catégorie, vous avez intérêt à être très très bon. Ça tue une génération. Ça vous tue une génération, ça, Jean-Paul. Et on se demande même quand est-ce qu'il va arrêter, parce qu'il n'a pas complètement décidé d'arrêter, Boakao. Ouais, ouais. Même s'il est quand même moins présent qu'il ne le fut Oui, bah, dans depuis ces très grandes longtemps. années. Bien sûr. Il y a quoi, entre 5 et 10 ans. Quoi. Bah, en plus, c'est devenu une star de cinéma. C'est Ah, devenu, bah oui, enfin bon, bah oui, en oui. Thaïlande, c'est. Ah bah la Thaïlande, être champion, grand champion de Muay ou de boxe anglaise, parce qu'on se rappelle de ça. De Verapol. Samart Payakaroun aussi, Ouais, voilà. ouais. Ça. Ou même Verapol, rappelez-vous, Ouais, exactement. chez les coqs, c'était. Et c'est la voie royale pour effectivement être une très grande star. Le sport de combat en Thaïlande, ça reste national. Ah bah, C'est tout de suite, c'est la conquête du grand public. ah bah, un vainqueur de ceinture de Lumpini, ça devient une star Ah ouais. instantanément. Hein. C'est. Ah, il les lance, hein, il les lance les kicks. Alors ils sont tous les deux en boxe de gaucher, hein, Ouais, mais Jean-Paul devant. Jean-Paul, ouais, ça Oh, c'était bien. ça, Voilà. c'est bien. Ouais. Il a eu raison de le faire, ça, Jean-Paul. Parce que sur le début du round, j'ai trouvé Samik Dam plus puissant, plus présent, plus, comment dire, plus prégnant sur le combat, commençant à mettre son emprise. Tout ça est un peu diffus parce qu'on voit bien qu'on est dans un vrai rythme thaï. Hein. On est vraiment. On est moins dans le débit, on recherche vraiment l'efficacité, on recherche Vous avez vu vraiment les coups durs. le cross du droit là, de Charles, justement, là, en parlant de coup dur, il a essayé de venir le cueillir alors que le Thaï avait allongé son bras gauche. Ça, Oh c'est magnifique. Ah ouais, le gauche il est beau. Ouais. C'est son point fort en plus, hein, puisqu'il est gaucher. Donc il y a Ah, de puis- l'impact au puis bout. toujours en ligne, hein, Jean-Paul. Ouais. Toujours en ligne. Très bien en ligne. Bon, c'est pas gagné encore hein, pour le français. Non, 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 Jean-Paul, c'est pas gagné. Il y a du très lourd en face, c'est du très haut niveau. C'est pas simple. Je pense que pour l'instant, alors c'est pas encore, mais Samik Début Dam de a la un petit quatrième truc en plus pour l'instant. Allez, premier low kick, hein, il a raison de retourner, fatiguer un peu cette jambe qui est bien marquée. Même si pour faire tomber un Thaïlandais sur low kick, c'est pas facile. Oh là là, il essaye les coudes maintenant, Singman. Samik Dam, pardon. Oh, et là, il est passé en mode je vais maintenant casser mon adversaire. Il faut que Charles resserre un peu les boulons. Voilà, c'est bien. La droite. Bravo, chercher la jambe qui vient de retomber. Oh, regardez l'attitude du Thaïlandais. C'est vrai que c'est compliqué, Jean-Paul, mais il devrait peut-être sortir de son rythme mouais, Charles François, pour essayer d'aller un petit peu secouer, rentrer peut-être plus dans un mode K1 avec du débit, pour essayer d'aller chercher, parce que là, il est dans le rythme du Thaï, ça lui convient pas forcément. Eh bien, écoutez, vous parlez d'or. parce Oh, que j'adore quand vous dites ça. effectivement,
quand on voit sa boxe en ligne, quand on voit que systématiquement il arrive à toucher son adversaire avec les mains là, bien en ligne, on se demande pourquoi il n'augmente pas un petit peu sa cadence pour empêcher Samingdam de l'aligner et essayer justement de déconnecter le Thaïlandais du mode puissance. Et ça ne peut se faire qu'effectivement que si, s'il part sur des déplacements plus nombreux, des changements d'axe. On l'a vu tout à l'heure, il a fait une magnifique feinte. Ouais, une boxe plus nerveuse. Tout à l'heure, il a réussi, il a fait une feinte, il s'est désaxé, il a frappé son coup, c'est passé, c'est dans la deuxième reprise. Dès qu'il rentre dans la distance du Thaïlandais, voilà, tentative de coup de coude retourné, ça marche pas. Regardez, il est... Dans l'opposition à la puissance, ça va être compliqué, je suis d'accord. Voilà, ça c'est bien, il faudrait ressortir. Il faudrait ressortir plutôt que d'accrocher. Ben oui. Et puis surtout, on a l'impression que Samingdam, en tout cas à son visage, alors même si les tailles sont plutôt placides, mais on a l'impression, voilà, on a l'impression qu'il pourrait faire 60 rounds sans problème là, à ce rythme-là. Hein. Non mais il ne faut pas se leurrer, Jean-Paul. Un boxeur comme Samingdam, il s'entraîne du matin 6h au soir 6h. Enfin voilà, non mais j'exagère, mais... Un petit peu alors. Non mais ils sont surtout dans un mode psychologique. Même si Charles François a énormément d'expérience, a beaucoup boxé en Thaïlande, connaît bien la mentalité thaï, c'est toujours une épreuve d'être face à un homme qui, quelque part, renvoie vos coups avec le sourire. C'est quand même compliqué. De la quatrième reprise. Regardez, lui, il est horrible. Ah, mais il est bien, lui. Il n'y a aucun doute. Ah, mais il est bien, lui. On a toujours l'impression que le Nakmoué thaïlandais, quand il rentre dans un ring, il est dans son salon, quoi. Oui, c'est un peu Il est chez lui, c'est voilà. Vous êtes un intrus. C'est son jardin. Eh oui. Ah, c'était joli ça, très bien fait, avec une facilité déconcertante. Ça aussi c'est joli. Et là pourquoi rentrer? Il aurait fallu ressortir. Dommage. J'arrive pas bien à envoyer les gens. Ah. Ouais, alors c'est vrai aussi que Jean-Paul, on en faisait la remarque pour d'autres combattants. Hein. Charles François boxe beaucoup. Il y a un moment, il faut se reposer quand même. Et quand on regarde bien son année, il a déjà depuis le début 2017, il a disputé 5 combats. C'est son 6e. C'est beaucoup, hein. Alors que... c'est son 5e combat. Ouais, c'est son 5e combat. Oui. Ça fait un combat par mois. Voilà, et il avait fait un break entre mai et décembre. Où là, bon, pour préparer Petrosyan, mais depuis Petrosyan, il a enchaîné pratiquement un combat par mois. C'est ça. Donc pendant 6 mois, il a une activité... à 30 ans, c'est beaucoup. À 30 ans, c'est peut-être beaucoup. Et on ne parle pas seulement de physique, hein. Il y a aussi la préparation, l'aspect mental, l'aspect... Tout ça est énergivore. Oui. Hein, oui, alors il y a ça, il y a l'âge, et puis il y a le nombre de combats. C'est quand même un homme qui a 132 combats. Dans le moteur, c'est voilà. Bon, en même temps, c'est pas une question que Samingdam doit beaucoup se poser, hein, avec ses 260 combats. Non. Bon, en même temps, dans les 260, il y a ses combats quand il avait 8 ans, qu'il était en école de boxe. Hein. Ouais. On est bien d'accord. Ah, faut y aller maintenant, hein, Charles, hein, parce que là, sinon... Ouais. Là, Samingdam, il sait qu'il est en avance au niveau point. Donc, il ne va pas chercher à remettre le pressing qu'il a fait jusqu'à présent. Il va plutôt provoquer son adversaire et le contrer. Donc, il faut aller le chercher. Voilà. Quoi qu'il en soit. Les petits coups, voilà, puis on rigole. Ah, quel feeling, hein. On a senti ce feeling qu'il avait quand Charles François l'a pris en clinch. Hop,
Il a bien senti les transferts de poids. Il était en totale maîtrise. Samingdam. Allez, on se décale un petit peu. Vous voyez, il n'est plus du tout dans le mode je mets la pression, le Thaïlandais, ça y est. Pour lui, c'est gagné. Il suffit de contrer maintenant. Le Français doit venir le chercher. Et on est beaucoup moins dans le clinch, mais dans le travail à distance maintenant. C'est ça qui est important. Alors on a l'impression, dans le même temps, que Charles François n'y croit plus tellement. On ne peut pas dire qu'il soit extrêmement virulent, alors que ce serait à lui d'accélérer maintenant. Bah, d'aller bousculer Samingdam, tout simplement. Oh, regardez. Le Thaïlandais qui se permet même un petit c'est rare. pied. Ouais, c'est assez rare, mais c'était plutôt bien fait. Il n'était pas loin de le toucher. Hein. Oh là là. On finit fatigué quand même. Hein. Fin de la 5e et dernière reprise. Bon, Jean-Paul, on va attendre la décision des juges, mais pour nous, on a bien dit. Hein, on a eu l'impression que c'est une 5e reprise un petit peu pour rien, non? Quand même. Ouais. Ils ne se sont pas battus comme pendant les 4 autres. Non, mais... Comme si c'était déjà plié et qu'on finissait tranquille. Quoi. Voilà, c'est un peu ça. Mais en même temps, Samingdam, il est passé en mode gestion. Il a bien compris qu'il était devant. Regardez comment il termine. Bah oui. Alors, le vainqueur. 4e combat en rencontre internationale. France vs Thaïlande. Le boxeur coin bleu, monsieur Petma. Eh oui. Samingdam. Exactement. Eh oui. Eh oui, Samingdam.